cette adoration. Ce n'était pas une adoration improvisée, c'est qu'il y a des gens qui étaient là toute la matinée d'hier pour préparer avec soin. Et nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons ce travail. Merci pour leur disponibilité pour servir Dieu avec amour, avec respect, avec consécration. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a un travail qui est fait aussi pour que cette adoration puisse avoir lieu. Et nous remercions aussi chaque présent, chaque personne qui est là ce matin pour donner gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous invite, mais il nous laisse aussi avec ses choix. Nous pouvons dire non, moi j'ai pas envie, je préfère rester à la maison, ou bien j'ai d'autres activités, j'ai d'autres choses qui m'intéressent mieux. Mais en dépit de toutes ces choses-là, vous avez fait le bon choix d'être dans la maison du Seigneur. Car la Bible nous dit, un jour dans sa maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous avez choisi la meilleure place, vous avez fait le meilleur choix qu'un homme puisse faire dans sa vie, et c'est d'être dans la maison de l'Éternel. Alors que Dieu, que cet esprit qui nous a conduits ici, qu'il nous guide ce matin et qu'il nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Faites de l'Éternel tes désirs, il te donnera. Faites de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et comme vous le savez bien, il s'agit de la parole, le thème qui nous a été inspiré cette année, c'est la personne même du Saint-Esprit. Nous allons continuer à parler de ce thème. Vous savez bien, mes bien-aimés, je fais en attendant. Vous savez, nous avons toute l'année pour en parler. Il y a des gens qui se disent, oh, mais moi, si je parle pas en langue, est-ce que je suis sauvé? Bon, je dis quelque chose, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, ou bien celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, on ne remet pas en cause le salut de la personne. Donc, on l'a dit dès le premier jour. Au contraire, est-ce que vous n'avez pas le Saint-Esprit ici, puisque c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit à ce salut. L'homme de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus du péché, de la justice de Dieu, pour que nous soyons ici, dans ce lieu. Cependant, il y a, quand on dit qu'il faut, ce que surtout le frère Olivier aimerait nous faire savoir, insister, c'est que c'est tout simplement, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Il y a une puissance, quand on s'approche, plus on s'approche de Dieu, plus on est investi de l'autorité de Dieu, plus aussi on est disposé à faire des choses pour la gloire de Dieu. Et là, c'est ça, c'est surtout notre intimité, notre relation, notre complicité avec le Saint-Esprit, parce que nous pouvons encore aller plus loin. Il y a le parler en langue qui est un don que nous n'avons pas encore défini. Nous aurons le temps d'en parler. Il y a le parler en langue pour soi-même. Il y a le parler en langue comme un don. Le don de parler en langue n'est pas donné à tout le monde. Puisque c'est un don, le don n'est pas à tout le monde. Voilà, c'est donné à quelques-uns qui, cette personne-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va recevoir soit un mot d'encouragement, soit une parole d'exhortation pour envoyer à l'Église. Et à ce moment-là, soit la personne, Dieu aussi va susciter à l'Église le don d'interprétation. Puisque s'il parle à l'Église, il faut que l'Église puisse comprendre. Il va avoir le don d'interprétation. On va interpréter, soit la personne elle-même a le double don, le don de parler et le don d'interpréter, ou une autre personne va interpréter pour l'Église. Voilà. Alors donc, nous aurons le temps de parler de tout ça. Alors ce matin, nous allons rester sur le thème le Saint-Esprit. Je vais prendre
considérer le verset que j'ai que j'ai déjà donné quelques explications sur le acte 1er, verset 8. Alors, nous avons parlé vraiment sur le Saint-Esprit, la puissance même, on a expliqué la puissance, mais aujourd'hui, on va parler dans cette même phrase qui dit « Et vous serez mes témoins », tout simplement. Mes témoins à Jérusalem, acte 1er, verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, tout simplement. Vous serez mes témoins. Alors, il faut voir comment le Saint-Esprit, Dieu a construit, ou bien là, Luc a construit cette phrase. Il y a le « et » qui relie les deux phrases. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, premièrement, et vous serez. C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est venu sur nous, qu'est-ce que la puissance va nous permettre de faire? Par cette puissance, nous devenons des témoins pour Jérusalem, etc. Et la liste, comme vous la connaissez déjà. Vous serez des témoins, mes bien-aimés. Vous savez, dans l'Église, on préoccupe, et on a raison, de garder nos membres, de tout faire, il y a l'accueil, on fait tout pour que les personnes puissent écouter la parole dans les meilleures conditions possibles. C'est une très grande chose. Je bénis l'Église pour cela, toutes les personnes qui s'y emploient pour que l'Église puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Tous les jours, nous améliorons l'accueil, la salle, nous achetons tous les jours, nous n'arrêtons pas d'investir pour l'Église. Mais je vous dis une chose. Tout cela, avec tout ce que vous faites, les gens peuvent partir et quitter l'Église quand même. Et c'est pas la première fois. Si les gens sont partis dans Jean 6, vous savez, quand Jésus prêchait, arrivé à un certain moment, toutes les personnes, malgré la multiplication des pains, les gens étaient venus pour manger, et que quand Jésus commençait à parler, à rentrer dans le profond de l'évangile, la Bible nous dit, toutes les personnes qui étaient là, toute cette foule, ils ont tous quitté Jésus. Au point où les disciples, Jésus avait, dans un premier temps, je pouvais dire dans cette église, parce qu'il a envoyé 70, mais il y a des foules qui accompagnaient, qui suivaient Jésus. Mais arrivé un temps, tout le monde est parti. Au point où Jésus a dit, mais vous, les disciples, là, il ne restait que 12 personnes. Donc, c'est-à-dire, les précautions, on peut prendre toutes les précautions. Mais il reste toujours des gens qui ne sont pas bâtis, malheureusement, sur le roc, et qui, pour une raison ou pour une autre, quitteront l'Église. Et c'est pour cela, Jésus va insister pour nous dire tout simplement, la principale préoccupation d'une Église, c'est d'aller chercher. Faites des témoins. Vous serez des témoins, c'est-à-dire plus l'Église va grandir, où les gens vont entrer ou vont sortir, vous serez des témoins, vous devez chercher encore des gens pour la gloire de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Tout le livre des Actes des Apôtres, le thème central de ce livre, c'est des témoins. Apôtre Paul, on a commencé avec les disciples. Plus tard, l'apôtre Paul est témoin jusqu'à Rome, jusqu'aux extrémités de la terre. Et les Actes des Apôtres aussi se terminent par le témoignage d'une manière générale. D'où la principale préoccupation des serviteurs sur cette terre, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ce qu'on fait bien souvent, mes bien-aimés, vous savez, nous sommes friands des miracles. Nous aimons beaucoup des miracles. Mais les miracles sont donnés, quand nous regardons de près aussi,
les actes des apôtres, les miracles sont donnés avec ceux qui partent, qui quittent. C'est pendant qu'ils témoignent, Dieu va confirmer sa parole par des signes, par des miracles. Il va dire, voici les signes qui vous accompagneront. Quand on accompagne quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est en train de pâtir, et puis les miracles accompagnent, mes bien-aimés. Et si vous voulez un déblocage, soyez vraiment des vrais témoins pour la gloire de Dieu. Soyez, mes bien-aimés, quelqu'un qui dispense la parole de Dieu dans n'importe quelle occasion, comme on dit, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Toutes circonstances, nous devons témoigner pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, l'homme en lui-même n'aime pas trop. Vous savez, le témoignage n'a jamais été facile. Je vais prendre quelques contextes avant de prier. Le témoignage a été toujours difficile depuis le temps de l'Ancien. Si vous avez du mal à témoigner, ce n'est pas vous seulement. Et c'est pour cela, plus on comprend, l'homme ordinaire ne peut pas, n'aime pas témoigner. Et c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous équiper de cette grâce, de cette puissance. Sans cette puissance, mes bien-aimés, personne ne sortira d'ici pour témoigner et la gloire de Dieu. Et déjà, en France, vous savez, le Conseil de sécurité en France fait une chose. Sans, je ne sais pas si c'est le diable ou c'est comme ça. Vous savez, toutes les portes ici, vous voyez comment les portes sont faites, les portes de sortie, on peut les ouvrir qu'à l'intérieur. Maintenant, si on veut fermer là, on peut rester. Ah, c'est bon là. Je ne vais pas bouger, hein. Si on peut rester toute la journée ici, même s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qu'on ne veut pas ouvrir, on n'ouvrira pas. Parce que les portes sont faites pour sortir. Et moi, quand je pense à tout ça, je vois que c'est le sens même de la mission que Dieu nous donne. C'est-à-dire, pour être un disciple, pour être témoin, nous sommes obligés d'ouvrir la porte, de franchir. Et bien souvent, ce qu'on fait, nous attendons que les gens viennent. Et malheureusement, les portes ne sont pas faites pour entrer sans que nous-mêmes invitent, sans qu'il se passe quelque chose de notre part. Et c'est pour cela, à l'Église, nous sommes dans le confort ici, mais nous ne pensons pas aux autres. Mais il faut aller. Il y a un mouvement à faire. Il y a les portes à ouvrir, mes bien-aimés. Je parle des portes d'une manière, vous voyez, d'une manière figurée. C'est-à-dire, il y a une démarche à faire. C'est à nous d'aller. C'est pas aux gens de venir. Mes bien-aimés. Ce qu'on fait, ça nous fait plaisir, c'est vrai. Quand quelqu'un vient tout seul, voilà. Et on est content, on applaudit même quand on voit une conversion. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il nous demande. D'aller faire des conversions dans la rue. D'aller les chercher. D'aller frapper les portes pour dire Jésus va revenir bientôt. Mais ça, c'est pas facile. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Si vous n'êtes pas habillés par le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas investis d'une autorité, d'une puissance, il sera impossible, mes bien-aimés, d'aller nulle part. Et même pas aller, même avec les gens qui vous côtoient, mes bien-aimés. Combien de vous, mes bien-aimés, qui travaillez dans des grandes entreprises, personne ne sait si vous êtes chrétien. Vous êtes tellement... Personne. On ne sait pas, on ne peut pas, vous ne pouvez pas. Et mes bien-aimés, je vous dis une chose, je ne suis pas venu ce matin pour vous accuser, je suis venu pour donner une réalité, l'importance du Saint-Esprit, l'autorité que le Saint-Esprit donne, les hardiesses que le Saint-Esprit donne, chose que vous ne pouvez pas tout seul, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui a donné le Saint-Esprit, il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, il sait pourquoi, mes bien-aimés.
Je vais prendre tout de suite un petit rappel pour vous montrer que le contexte de l'évangile n'était pas facile. Les apôtres avaient le même problème. Mais plus tard, mes bien-aimés, si l'Église est arrivée là où il s'est passé quelque chose dans la vie de ces personnes-là pour qu'elles puissent réellement témoigner pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous bénisse notre consécration. C'est vrai, vous aimez Dieu. C'est vrai, vous aimez le Seigneur. Vous avez tout donné, mais il manque encore quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est le principal, parce que c'est la grande commission que Dieu a donnée à tout chrétien d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, chaque chrétien, au moins, doit amener une personne à l'évangile. La personne est avec vous. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est un défi à relever. Vous savez, par le Saint-Esprit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Aujourd'hui, je ne vous amène pas, c'est vrai, on va peut-être parler des miracles, parce qu'on ne peut pas parler du témoignage sans parler des miracles. Mais c'est lié, mes bien-aimés. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas venu, mes bien-aimés, pour votre confort. Ce matin, je l'ai dit dans mon premier message, il y a des gens qui s'installent, qui pensent que ils méritent tout. Moi, je suis sauvé, je ne comprends pas, Dieu a donné une voiture aux autres, à tout le monde, un travail, et puis moi, j'en ai pas. Et puis, on s'assoit devant sa télé, on attend la grâce. Que la grâce arrive, que Dieu nous serve. Comme si Dieu, mes bien-aimés, va arrêter de vivre sans nous. Alors, nous sommes le centre du monde. Voilà. On oublie bien souvent, mes bien-aimés, que Dieu n'a pas besoin de vous pour vivre. Bon, je vais répéter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché pour ça? Non? Ah, voilà. Parce que, vous savez, Dieu n'a pas besoin de vous. Il a son ciel de gloire. Il y a des êtres qualifiés, des 24 vieillards, les êtres, voilà, les archanges, les chérubins, les séraphins. Tout le monde est là, nuit et jour, pour dire, tu es digne, Seigneur. Oh, mes bien-aimés, quand on voit, Seigneur, mes bien-aimés, là-haut dans le ciel, il y a tout un mouvement pour donner gloire à Dieu. Les gens se prosternent, se pressent pour raconter l'infini, gloire, richesse de Dieu que l'homme, nous n'avons pas, mes bien-aimés. Mais Dieu nous a fait grâce, nous. Dieu nous a fait grâce, étant poussière de la terre. Ce matin, je dis, vous savez, mes bien-aimés, vous avez fait l'acte le plus grave qui est existant sur cette terre. Vous avez fait comploter avec l'ennemi de Dieu. Le diable qui a voulu prendre la place de Dieu. Pendant que Dieu a tourné le dos, un jour dans le jardin, vous vous êtes mis d'accord. C'est comme si vous avez mis un poignard, mes bien-aimés. Et on dit dans le langage militaire, c'est la cour martiale. C'est-à-dire un soldat qui renie maintenant, qui fait un acte comme ça, mérite la mort devant tout le monde, mes bien-aimés. Et c'est cet acte que nous avons tous commis, mes bien-aimés. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa richesse infinie, Dieu dans sa miséricorde. C'est pour cela quand on parle miséricorde insondable. Dieu, mes bien-aimés, a oublié tout ça et est venu maintenant. Vous savez, l'homme nous-mêmes, quand quelqu'un nous fait du mal, bien souvent, même si on dit, on pardonne, mais il reste quelque chose. Mais Jésus oublie tout, mes bien-aimés. Il a tout oublié. Il nous a dit, il est venu, au contraire, mourir à notre place, ressusciter. Et puis pour nous donner cette place, la vie éternelle. Lui-même encore, il est parti. Non pas un ange, non pas des archanges. Lui-même est parti nous préparer une place. Lui-même, il n'a pas encore donné ça aussi à des anges encore, ni à des chérubins. Il a dit, moi-même, je viendrai vous chercher. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Oh, quelle grâce, quelle gloire. Et quand nous chantons grâce est fini, mes bien-aimés, vous avez raison quand vous avez compris votre position, votre sens, là, ce que Jésus a fait pour que vous soyez là, mes bien-aimés. C'est pas quelque chose d'anodine, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose comme ça, mais c'est une grâce. Il y a beaucoup de choses que Jésus a acceptées pour que vous soyez ici, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, dans le contexte quand Jésus était arrivé à Nazareth, il est né, mes bien-aimés. Déjà, il était né dans une étape, comme vous savez déjà. C'était pas un endroit où les riches, les grands de ce monde, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment des moyens pour naître là-bas. Même dans ce temps-là, naître parmi les animaux, c'était pas un endroit accueillant. On est d'accord, mes bien-aimés. Il est né là-bas. Son père était un charpentier. C'est lui qui doit travailler pour vivre. C'est pas un homme riche. Il n'a pas de rang social. Pourtant, Nicodème va dire quelque chose. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu as fait si Dieu est avec nous. Il y avait un problème grave à ce moment-là, puisque Jésus n'était pas parmi les Sanhédrins, parmi la classe qui était pressentie par Rome pour gérer le pouvoir religieux en Israël, et que Rome devait gérer le pouvoir exécutif. À ce moment-là, il y avait deux pouvoirs. Jésus n'avait rien, n'était pas qualifié pour arriver dans cette classe-là. Et c'est pour cela que le premier problème que Jésus devait rencontrer pour le témoignage, ce n'était pas Rome, mais c'était avec les Juifs qui étaient là déjà. Parce qu'il y avait déjà une place avec Rome. Rome, à ce moment-là, ne voulait pas de troubles. Pendant la domination Rome, on appelait la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Rome voulait la paix. Donc, Rome faisait la paix avec tout le monde parce que Rome ne voulait pas qu'il se passe des choses. Maintenant, quand Jésus est arrivé, maintenant comme un troisième élément qui n'était pas destiné, qui ne ressemblait pas qui n'était pas de race de sacrificateurs, qui n'avait pas d'études pour devenir maintenant parmi les pharisiens, les gens qui faisaient beaucoup d'études. Et Jésus n'était pas allé à l'école. Tout ça donnait beaucoup de problèmes maintenant. Non seulement aux Sanhédrins, mais à tout le monde. Jésus était considéré comme quelqu'un qui pose beaucoup de troubles au lieu de quelque chose. Et c'est pour cela qu'on va appeler Jésus imposteur. Il est venu maintenant pour déranger tout ce qui était là maintenant. Donc, comme la Bible nous dit, son regard, il n'a ni beauté, il n'a rien pour attirer maintenant. Il n'avait rien en lui maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu dans ce temps-là pour témoigner, pour donner un témoignage. Et il a chassé des démons. Alors, voilà, être un témoin. Pendant qu'il témoignait, son témoignage était accompagné des miracles et des prodiges. Au point où les gens qui étaient avec les Sanhédrins, les gens qui étaient avec les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, quittaient ces gens-là pour venir voir Jésus. D'où, à ce moment-là, il y avait un complot qui était là, où Jésus était arrêté et crucifié maintenant dans un endroit. Quand on dit crucifié n'est pas dans un petit endroit caché. Jésus était crucifié dans un endroit qui était égal au champ des Élysées. C'est-à-dire, il faut que tout le monde passe et pour voir réellement que celui-là, c'est un imposteur, celui-là c'était quelqu'un qui a fait des choses graves, etc. D'où, mes bien-aimés, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés.
Quand Jésus était arrêté, il est mort, il est crucifié, tout le monde a honte de Jésus, y compris les disciples. Il y avait deux choses, ils ont peur qu'il soit passé aussi pareil, mais en même temps avoir honte. Parce que la mort de Jésus était tellement ignoble, tellement basse, on a tellement humilié, écrasé, réduit à rien, on a craché sur son visage. Maintenant, tout le monde, quand on parle de Jésus, on a honte de Jésus. Parce que les gens qui étaient là, tout le monde a vu les choses qui se passent parmi les malfaiteurs. D'une manière générale, on n'a pas envie maintenant de parler de ce Jésus-là. D'où le contexte que les disciples vont évoluer. La personne avec vous. Donc, on comprend pourquoi ils étaient obligés de se cacher, avec des portes blindées, mes bien-aimés, parce que la situation, non seulement devant les autorités, mais devant aussi les voisinages. On était là, on a vu ce qui s'est passé. Il a été maltraité comme un rien du tout, humilié, et on a mis son truc là devant tout le monde. Et comme je vous ai dit, c'est pas un endroit caché, un endroit où les gens passent beaucoup plus souvent pour voir que cet homme, etc., qui il est. Donc à ce moment-là, mes bien-aimés, être témoin de cet homme, c'était pas possible. La personne avec vous, mes bien-aimés. C'est pour cela maintenant, l'apôtre Jésus va dire avant de partir, vous allez recevoir une puissance. La puissance va faire de vous quelque chose. La puissance va vous donner l'autorité. La puissance va casser toutes les barrières qui se dressent devant vous. Et vous allez avoir cette autorité qu'un homme ordinaire ne peut posséder. D'où l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Alors quand on prêche sur le Saint-Esprit, ce n'est pas pour vous accuser, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, c'est une nécessité pour l'Église. C'est le moteur qui fait fonctionner l'Église. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, vous pouvez, tout homme, comme je l'ai dit au départ, vous allez rester chez vous, mes bien-aimés. Vous allez avoir peur parce que l'homme naturel ne peut pas témoigner la puissance du sang de Jésus sans que le Saint-Esprit n'envahisse, sans que le Saint-Esprit ne prenne possession de cet homme. Voilà. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose, quand on vous dit de témoigner, vous savez, et bon, vous allez dire que j'aime pas WhatsApp, hein. Et WhatsApp, on donne j'ai vu quelqu'un qui a entendu quelque chose, l'autre personne a entendu, il y a des fois, on trouve les mêmes messages 50 fois par 50 personnes, c'est-à-dire que jamais son témoignage soi-même. Amen, mes bien-aimés. Jamais quelqu'un va dire, moi, voilà ce que j'ai avec Christ. La personne est avec vous. La personne est avec vous, mes bien-aimés. La femme samaritaine, quand il est entré dans la ville de Samarie, il n'a pas dit, j'ai vu, j'ai entendu. Il a dit, j'ai rencontré moi-même. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ce contact qu'on aimerait ce matin vous transmettre, vous donner. Le contact avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, je vous dis une chose. Votre vie peut être transformée, révolutionnée. Vous voyez l'échec que vous vivez tous les jours. Le diable que vous avez retenu là-dedans. C'est parce que le Saint-Esprit ne prend pas l'autorité. La personne avec vous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit n'est pas encore envahi tout votre être. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous oubliez qui vous êtes. Mais vous voyez Jésus et sa croix, mes bien-aimés. Vous voyez l'évangile devant vous, mes bien-aimés. Oui, c'est pour cela. La Bible va nous dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta 30 ans, mes bien-aimés. La femme samaritaine va dire maintenant, j'ai rencontré un homme. Moi, mon témoignage. Voilà. Et c'est pour, quand vous avez le Saint-Esprit va faire quelque chose d'abord en vous. Parce qu'il faut avoir les témoignages. Donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va faire des témoignages en vous
Parce qu'il sait que vous avez besoin de ce témoignage pour raconter aux autres. J'étais déprimé. Ma vie était un échec. Mais Jésus a fait quelque chose. Mais bien aimé, c'est simple. Mais le Saint-Esprit va faire le travail maintenant. Ma vie, il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, tu m'as dit, ma vie était un échec, mais ma vie est toujours un échec. Bien, mon foyer est rétabli, mais mon foyer est toujours. Je vous dis une chose. Le diable ne fait jamais les choses à moitié. Le diable était là pour détruire ton foyer. C'est pas pour que le foyer marche aussi comme ça. Et si le foyer, même que le foyer est comme ça, le Saint-Esprit fait quelque chose encore. Le bras du Saint-Esprit est là. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Le diable veut votre mort, tout simplement. C'est pas une petite maladie de rien du tout. C'est pas ça qu'il veut, lui. Mais le Saint-Esprit vous tient. Et c'est peut-être dans cette maladie, mes bien-aimés, qui va devenir pour vous un sujet de témoignage pour ramener, mes bien-aimés, tous ceux qui vous entourent maintenant, qui voient, mes bien-aimés, à quel point la situation était grave, à quel point il commençait eux-mêmes, à vous critiquer. Comme le chant le dit, c'est pour la vie, faites tout païen au crier. Bien bon Dieu. C'est le témoignage. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, mes bien-aimés. Vous êtes des enfants du Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, tout ce que Dieu fait est bon et très bon. Amen, mes bien-aimés. Dieu vous a créé quand il a créé l'homme. C'est pas avant, quand il a créé l'homme, il a créé, juste avant de se reposer, il a dit, voici, cela était très bon. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est le Dieu parfait qui a dit, cela était très bon. C'est-à-dire que vous êtes créés bien. Vous êtes créés bon. Et tout ce que Dieu a fait pour vous, ce sont des bonnes choses. Dieu n'a pas de mal en lui. Dieu n'a pas d'échec en lui. Dieu n'a pas de réussite à moitié en lui. C'est le Dieu parfait, mes bien-aimés. Et Dieu, s'il est venu, mes bien-aimés, c'est qu'il puisse vous sortir des échecs au nom de Jésus. C'est là la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes assis ici, mes bien-aimés. Dieu ne rentre pas en jugement avec vous. Il est avec vous. Alors il y dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ce matin, mes bien-aimés? Dieu est pour vous, mes bien-aimés. Et Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Et Dieu veut votre réussite. Il n'y a pas d'échec. Vous savez, mes bien-aimés, l'ennemi, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. La Bible ne nous dit pas assez pour dire que d'où vient le mal. Mais il y a une seule chose que Dieu nous montre. Dans Genèse 3, Dieu a parlé du mal. Comment le diable a séduit maintenant nos parents. Mais tout de suite, dans ce même chapitre, il nous a aussi montré comment vaincre le mal immédiatement, mes bien-aimés. Il a dit dans Genèse 3,15, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui baisseras le talon. C'est-à-dire que on a tout de suite, à chaque fois que la Bible mentionne le mal, il nous donne toujours la victoire sur le mal par le nom de Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire que le mal ne contrôle pas un chrétien. Le mal, le chrétien peut trouver en face du mal. Mais le chrétien triomphe toujours du mal. Le chrétien remporte la victoire sur le mal. Le chrétien gagne toujours, mes bien-aimés. C'est sa position du chrétien. Jésus est venu au départ à cause de nos péchés. C'était le mal qui nous dominait. C'était les ténèbres qui nous dominaient. La Bible nous dit quand Jésus était allé mourir, il y avait les ténèbres pendant 3 heures. Les ténèbres au départ, c'était nous qui étions dans les ténèbres. Maintenant, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes passés de ténèbres à la lumière maintenant, mes bien-aimés.
Nous sommes passés de la défaite à la victoire. Et la victoire, c'est pour toujours. C'est pas la victoire pour un jour. C'est pas la victoire pour un mois. Mais c'est pour la victoire, pour l'éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Oui, mes frères. Donc, il faut témoigner. Nous devons prier, chercher la puissance du Saint-Esprit. Non seulement pour parler en langue, mais c'est surtout nous donner cette autorité. Cette autorité, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Mes bien-aimés, quand on prend l'engagement au nom de Jésus à témoigner son nom, Jésus ne laisse jamais son nom passer en vain, mes bien-aimés. Il va avoir des actions, il va avoir des réactions. Mes bien-aimés, c'est pas parce que vous allez faire quelque chose, parce que des paroles d'une manière générale, oh moi, vous allez dire, oh mais pasteur, tu sais, je parle, je ne sais pas parler, regardez le patron, il a eu son bac, oui, il est un grand patron, oui, comment tu veux que je parle? Mais bien aimé, Moïse avait dit la même chose devant Pharaon. La personne avec moi, bien aimé, et l'Éternel dit, pars maintenant. Voilà, je te donne ma parole maintenant. Tu vas prendre ton frère. Mais il y a d'autres endroits, Isaïe disait aussi, je ne savais pas parler. Mais bien aimé, l'Éternel dit, moi, je vais prendre une pécette, je vais mettre dans ta bouche. Je vais mettre le feu dans ta bouche maintenant. Quand tu parles, c'est pas les paroles que tu vas dire, mais tout ce que tu diras accompagné du feu. Et le feu, c'est le jugement qui brise le péché, qui brise l'iniquité, qui délivre, mes bien-aimés. Alléluia, mes bien-aimés. On applaudit le Seigneur chaudement pour ça. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Vous serez mes témoins, mes bien-aimés. Jésus a besoin que vous soyez des témoins dans votre famille, dans votre Jérusalem, dans le foyer maintenant, parmi les enfants, mes bien-aimés. Oh, très souvent, mes bien-aimés, nous ne portons pas assez. On ne sommes pas des témoins chez nous. La personne avec vous. Je sais que ce n'est pas facile. Comme je vous ai dit, témoigner, c'est un luxe. Ça ne revient pas à n'importe qui. La personne avec moi, mes bien-aimés. Le témoignage, mes bien-aimés, c'est la plus haute fonction. On parle de l'adoration, mes bien-aimés, c'est le témoignage. Témoigner. Vous savez, l'apôtre Paul qui va arriver devant les rois. Oh, cher Festus, Félix, tous ces rois-là. Et cet homme va dire, voyez, Félix, je suis enchaîné. Mais il y a des chaînes partout dans mes pieds. Mes bras sont enchaînés. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée en moi, mes bien-aimés. La personne avec vous, mes bien-aimés. La puissance de Dieu n'est pas enchaînée. Et c'est cette puissance qui va faire tomber la barrière. Et puis, arrivé un certain temps, ce roi va dire, retire cet homme devant moi. Il est en train de me faire changer d'avis. Changer d'avis, c'est-à-dire convertir. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oh, la personne avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, le patron, parce qu'il est patron, c'est vrai, il est mieux habillé. Mes bien-aimés. Mais vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Vous avez la vie éternelle. Lui, il n'a pas la vie éternelle de pauvre. Avec son argent, il va en enfer. Il n'aura même pas le temps de profiter de cet argent. Mais il n'a pas la vie éternelle, mes bien-aimés. Vous devez lui donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Si le patron n'est pas content, au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. La personne avec vous. Peut-être un jour, le patron viendra vous dire merci. Merci parce que j'étais dans les ténèbres. Je croyais que c'était l'argent. Je croyais que c'était les grands banquiers. Je croyais que c'était les amis. Je croyais, mais j'avais rien du tout. Maintenant, j'ai trouvé l'essentiel. J'ai trouvé le Fils de Dieu. Celui qui est mort et ressuscité. Maintenant, j'ai la vie éternelle, mes bien-aimés. Il faut témoigner. Dites qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Je connais, mes bien-aimés, une religion que je ne cite pas. Ces gens-là ne s'empêchent pas de dire qui ils sont. Même s'ils vont en enfer. Amen. Et tandis que nous qui avons, mes bien-aimés, oh, quelle grâce, mes bien-aimés. On a peur, mes bien-aimés, on tremble. Les disciples tremblaient. Je comprends, mes bien-aimés. Si vous voyez que vous êtes comme ça, vous avez cette crainte en vous, il manque quelque chose.
le Saint-Esprit n'a pas pris toute la place. Aussitôt que le Saint-Esprit prend exactement la place, vous allez ouvrir votre bouche tout simplement. Il va y avoir le feu qui sort, mes bien-aimés. Vous allez mettre en confusion, mes bien-aimés. Car ce n'est pas votre langage. Vous pouvez avoir un homme bien instruit, mes bien-aimés. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, ça ne fera rien. Il donnera un discours, un bon discours, qui frappe l'entendement, mais qui n'atteint pas le cœur. Mais seul le Saint-Esprit, qui a une flèche, mes bien-aimés, la personne avec vous. La Bible nous dit, la parole de Dieu est puissante. Plus puissante qu'une épée quelconque, à des tranchantes. La paix avec vous. La personne avec vous, bien. Et l'épée est capable de partager les moelles, les jointures. C'est-à-dire la parole de Dieu, envoyée par le Saint-Esprit, est capable de déshabiller quiconque, qu'il soit prince ou roi, et quelle que soit sa position, mes bien-aimés. Oui, aujourd'hui, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et ma prière, c'est que tout le monde parte en tant que témoin, avec le caractère de témoin, les dispositions de témoin, avec la résolution pour dire aujourd'hui, je veux être un témoin pour la gloire de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, on peut vous mettre dehors dans votre travail. Mais je vous dis une chose. Je vous dis une chose, jamais Jésus ne laissera orphelin. Il a dit, me voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne vous lâche pas, mes bien-aimés. S'il vous laisse dans ce travail, c'est pour vous donner quelque chose de plus haut encore. Et plus vous passez du travail, c'est plus vous allez plus loin parce qu'il y a des gens qu'il faut atteindre le plus haut possible. Il faut témoigner pour la gloire de Dieu, raconter les merveilles, les grâces, la gloire de Dieu, tout ce que son bras puissant a déjà accompli sur cette terre, car il a sauvé à mes fautes et à bras étendus. Il a donné la nourriture à toute chair. Il m'a sauvé. Moi, il m'a délivré. J'étais loin dans la brousse. Jésus a fait route là où il n'y avait pas de route. Oh, au départ, c'était dans un rêve que je peux penser que j'allais être ici parmi vous. Et Jésus a fait des choses. Il m'a pris de loin maintenant. Et je dois témoigner la grandeur, la puissance, l'autorité, oh, la domination de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer sa parole véritablement? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut faire monter des acclamations pour le Saint-Esprit? Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu avec joie, avec ferveur, avec enthousiasme, avec conviction. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Faisons monter des cris de joie devant le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Faisons monter des cris de joie devant le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Faisons monter des cris de joie. Faisons monter des cris de joie devant le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, la parole est bonne ce matin. Dis-lui ça, la parole est bonne ce matin. Cherche un autre voisin, dis-lui ça, la parole est bonne ce matin. Cherche un autre voisin, dis-lui ça, la parole est bonne ce matin. Alléluia. Quel honneur, quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, sois en communion et sois un témoin. Regarde le voisin, pas moi. Dis à ton voisin, sois en communion et sois un témoin. Maintenant, acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette parole ce matin. Mais j'aimerais qu'on prie ensemble tout de même. J'aimerais qu'on prie parce que c'est une bonne parole qui a été délivrée. Amen. Qui est plus que jamais motivé par cette parole? Qui est plus que jamais motivé par cette parole-là? Qui est plus que jamais motivé par cette parole? Est-ce que ceux qui sont motivés peuvent juste lever la main devant le Seigneur? Ceux qui sont motivés ce matin, est-ce que vous pouvez juste lever la main devant le Seigneur ce matin? Maintenant que vous avez levé la main, juste un instant, je vous demanderai de vous mettre debout un instant encore dans sa présence. Je vous demanderai de vous mettre debout un instant dans sa présence. Oh, moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis plus que jamais motivé par cette parole. Être un témoin. Quel privilège d'être un témoin.
Pasteur Luc a dit quelque chose de fort ce matin. En réalité, Dieu a toute l'adoration dans le ciel. Il a les anges qui l'adorent. Il a les séraphins qui l'adorent. Dieu a du monde pour l'adorer. Mais quel privilège pour moi en tant qu'être humain, créé à son image, de pouvoir être son témoin. Alléluia. Qui est content d'être dans sa présence ce matin-là? Est-ce qu'on peut lever la main ensemble dans sa présence? Juste un instant, lever la main dans sa présence. Juste un instant, focalise-toi sur le Saint-Esprit ce matin. Je t'invite à tout oublier. Je t'invite à tout oublier ce matin. Je t'invite à tout oublier ce matin. Lève ta main devant le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons faire cette prière ensemble. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Encore une fois, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle est bien tombée. Elle est bien tombée. Elle est bien tombée. Elle est bien tombée. Seigneur, je la reçois par la foi. Je veux être un témoin. Je veux parler de toi. Dis-le avec plus de conviction. Je veux être un témoin. Je veux parler de toi. Je veux témoigner de toi. Parce que tu as payé un grand prix afin que j'aie la vie éternelle. Je veux dire qui tu es. Je veux dire qui tu es. Je veux dire qui tu es. Je veux dire que tu as transformé ma vie. Je veux dire que tu as transformé ma vie. Je veux dire que tu as transformé ma vie. Donne-moi d'être un témoin fidèle. Donne-moi d'être un témoin fidèle. Donne-moi d'être un témoin fidèle. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, est-ce que vous pouvez rester debout un instant, s'il vous plaît? Mais attendez, je ne comprends pas. Comment vous êtes pressé comme ça d'être tout le temps assis? Non, mais il y a un truc que je comprends. Moi, à mon travail, je passe la majeure partie du temps à être debout. Je peux être assis en réalité, mais j'aime marcher. Mais pourquoi on est si pressé d'être assis? Hein? Pourquoi on est pressé d'être assis comme ça? Restons quelques instants dans la présence du Seigneur. Amen. Si vous n'avez pas mal aux pieds, restons debout dans la présence du Roi des Rois. Amen. Si vous êtes en capacité d'être debout dans sa présence, restons debout dans sa présence un instant. Amen. Ce matin, pendant le temps fort d'adoration, et nous bénissons le Seigneur, comme Pasteur Luc l'a dit ce matin, nous avons eu un temps fort dans la louange et l'adoration. Je voyais quelque chose. Je me disais, waouh, Seigneur, quel exemple. Alors que nous acclamions le Seigneur, je voyais la petite Nessalina. Vous voyez qui c'est Nessalina? La petite fille de Timothée. Alors qu'on disait d'acclamer, il n'y a pas une seconde où elle s'est arrêtée d'acclamer tant qu'on acclamait. Je l'ai regardée avec attention. Elle est petite, hein? Elle est où d'ailleurs? Si vous ne la connaissez pas, elle est là? Elle est là, il faut qu'on le voit. Tim, regardez, c'est cette petite-là. Vous voyez un enfant? Elle a continué à acclamer pendant toute l'adoration. Pendant qu'on disait d'acclamer, elle acclamait. Mais elle acclamait véritablement. Hein? Elle acclamait. Et je me dis, mais Seigneur, regarde un enfant qui ne comprend rien, qui acclame. Si des fois nous étions comme les enfants, à sortir de notre logique là, et qu'on commence à acclamer le Seigneur avec ferveur, le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer comme un enfant? Car Christ dit, laisse venir à moi les petits enfants, car c'est à eux que ressemblent ceux qui entrent dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce matin avec ferveur? Oui, Saint-Esprit, nos clameurs sont un signe d'adoration. Continuez à acclamer le Saint-Esprit ce matin, mes bien-aimés. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'exaltation ce matin. Il mérite l'honneur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour sa parole ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Il faut qu'on prenne le temps d'acclamer le Seigneur. Amen. C'est un respect. L'acclamation fait partie de l'adoration. Amen. Oui. D'accord. Amen. D'accord. Donc, juste avant les annonces, nous passerons un témoignage. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, oubliez tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne fais plus de prédication puisque la parole qui a été relâchée est assez puissante et suffisante pour ce matin. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, oubliez tout. Oubliez vos beaux vêtements. Hein? Oubliez votre maquillage, là. Amen. Oubliez votre moi, là, le moi qui pèse, là. Libérez-vous lorsque vous êtes dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ne soyez plus vous-même, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit te contrôle,
des choses que tu ne ferais pas de manière normale, tu commences à les faire tout à coup. Amen. Toi seul sais où Dieu est sorti avec toi. Ne refuse pas d'adorer parce que tu as peur du regard du voisin. Est-ce que tu es là ce matin? Toi seul sais le chemin que Dieu a fait toi. Aurais-tu oublié là où Dieu est sorti avec toi? Est-ce que tu aurais oublié ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin? Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me met au cœur de le dire. Aurais-tu oublié ce que Dieu a fait dans ta vie à cause de voisins? Aurais-tu oublié? Serais-tu devenu le peuple d'Israël qui a été racheté, qui est sorti d'Égypte et qui a oublié Dieu? Ne sois pas le peuple d'Israël dans le désert. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ne sois pas le peuple d'Israël dans le désert. Mais soyez remplis de gratitude. Amen. Acclamons une dernière fois le Saint-Esprit de Dieu. Il mérite nos acclamations. Il est bon, il est excellent. Nous avons un témoignage puissant. Avant les annonces, nous aimerions entendre ce témoignage. Donc nous demandons à la sœur Guanaël de bien vouloir passer devant. Est-ce qu'on peut acclamer le témoignage d'avance? Parce que nous savons que c'est puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Bonjour à tous, soyez bénis. Alors c'est un grand effort pour moi de passer devant vous, mais je me dois de dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce matin, je dis à mon mari, est-ce que tu penses que je dois témoigner? Et là, le pasteur, il dit, il faut que vous soyez un témoignage, donc c'est pour ça que je suis là. Donc, comme certains le savent, au mois de janvier, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc c'est un caillot qui va dans les poumons. Donc c'est quelque chose d'assez grave. Et en général, ça commence par une phlébite, donc une douleur dans les jambes. Et moi, j'ai rien eu de tout ça. Et c'est en sortant de l'église, j'arrivais plus à respirer. Donc du coup, j'ai été aux urgences. Et on m'a dit que c'était ça. Donc ils ont fait plein d'analyses, mais ils ne savent pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi c'est venu. Donc j'ai dû faire beaucoup d'examens sanguins, beaucoup de généalogie en fait, pour savoir est-ce que dans ma famille il y avait ça, est-ce que j'avais un problème de coagulation. Et pendant tout ce temps, au départ, je me disais, oh là là, c'est grave, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai même dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ça? Alors que c'était pas lui. Hein. Et donc j'étais beaucoup dans le doute, donc j'ai beaucoup questionné mon parrain, qui m'a beaucoup aussi soutenu dans la prière. Et il m'a dit, mais crois en Dieu, tu es guéri. Tu es guéri. Et mais moi, j'étais encore un peu dans le doute. Pareil, j'ai prié avec ma mère. Elle m'a dit, mais crois en Dieu, il est là pour toi, il est là pour nous. Et donc, j'ai reçu une première partie de mes examens. Ils n'ont rien trouvé. Donc, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Donc, le médecin il m'a dit, on va refaire d'autres analyses. C'est pas normal que vous ayez fait ça comme ça. Et mon parrain m'a dit, mais t'inquiète pas, il n'y aura rien du tout dans les analyses. Et moi, j'étais là, mais c'est bizarre, je peux pas faire ça comme ça. Il y a forcément une raison, j'ai forcément un problème. Et cette semaine, j'ai reçu le reste des résultats. Eh ben, il n'y a rien. Je suis guérie. Et il n'y a plus aucune trace d'embolie pulmonaire. Et mon médecin, il m'a dit, mais je comprends pas comment ça a pu arriver. Et moi, je lui dis, c'est grâce à Dieu. Et il m'a guéri. Voilà. Donc, croyez en Dieu, même si vous n'avez pas encore un témoignage fort, mais il fait des choses dans votre vie et il faut y croire. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on se mette debout pour acclamer le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais qu'on se mette debout pour acclamer le Saint-Esprit. C'est lui qui guérit. Là où le médecin a ses limites, le Saint-Esprit dit, ok, toi tu es limité, mais moi je commence l'histoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu ce matin? Saint-Esprit, nous te glorifions et nous te remercions. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit. Gardez votre position debout. Gardez votre position debout. Pendant que je priais hier soir et ce matin encore plus, j'ai été convaincu d'une chose. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'avaient entendu. J'aimerais que le frère Marken et la sœur Sophonie passent devant, s'il vous plaît. Nous aimerions prier pour eux. Le Seigneur m'a mis cette conviction dans le cœur et je leur ai dit ça ce matin. Cette prière, ce n'est pas moi qui vais le faire. Le Seigneur m'a convaincu que c'est le pasteur de l'église, le berger qui va le faire. Amen. Mais il m'a aussi convaincu d'une chose, c'est que l'église va prier aussi pour eux. Amen. Alors que le pasteur va élever la voix, vous allez tendre votre main sur ce couple. Est-ce que vous êtes là? La raison pour laquelle je ne la donnerai pas en détail, puisqu'ils ne m'ont pas dit de donner la raison, mais c'est pour leur enfant. Amen.
Juste ça, prier pour leur enfant. Même si on n'a pas la raison, prier pour leur enfant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, le pasteur va prier et nous allons étendre la main. Et moi, je crois que Dieu peut guérir. Qui le croit ce matin? La prière fonctionne là où il y a la foi. Je reprends ce que je dis. La prière fonctionne là où il y a la foi. Une prière faite sans foi ne vaut rien. Mais lorsqu'elle est relâchée avec la foi, Dieu agit. Amen.